le temps que vous souhaitez consacrer à l'activité distrayante et respectez-le. Parfois, il est difficile de le respecter. Tu es dans ton bain relaxant, ça te fait tellement grand. Oui, tu ne peux plus sortir. Et puis ça, tu te perds. Oui. Tu te perds. Donc, il faut se fixer un temps bien précis et surtout le respecter, ce qui implique de la discipline. Donc, voilà, succinctement dit, comment choisir la bonne distraction. En amont, tu t'es fixé des objectifs, tu sais ce que tu veux atteindre. Il faut maintenant définir clairement ce que tu veux. Il faut pouvoir analyser tes différentes sensations. À quel moment tu te sens souvent je suis fatiguée, épuisée, je n'ai plus envie de rien faire. Ça veut dire qu'il faut prendre une pause et trouver une bonne détente. Et il faut planifier en amont sa distraction. Tu as opéré le choix de la distraction à faire. Parce que si tu ne planifies pas, tu vas t'égarer. Tu vas te défocaliser. C'est scientifiquement prouvé. Et il faut pouvoir choisir la distraction qui va vraiment te faire plaisir, qui va cadrer vraiment avec tes valeurs, avec ce que tu aimes, ce qui va te satisfaire, ce qui va te ressourcer. Et il faut pouvoir te fixer des limites, pouvoir arrêter un temps bien précis. Sinon, tu vas encore t'éloigner de tes objectifs. Donc, c'est très, très important, chers amis téléspectateurs. Voilà. Allez, c'est juste parfait. Moi, j'ai appris beaucoup de belles choses. Et peut-être dans le cadre de ces avantages-là aussi, moi, je peux dire déjà, dans le choix de la bonne distraction, c'est aussi ça. On peut dire comme avantage qu'il y a dedans la possibilité de savoir quand et comment se focaliser sur nos objectifs aussi pour être plus productif. Moi, c'est comme ça que j'ai compris les choses. C'est-à-dire se dire qu'il y a un moment pour travailler et puis il y a un autre moment pour souffler un peu. Absolument. Question de recharger les batteries pour être encore d'attaque par la suite. Absolument. Ça améliore ton humeur, d'accord? Et ça te réduit le stress. Parce que quand on est déjà débordé, bien qu'on soit en train d'être focalisé sur ce qu'on veut atteindre, moi, on se sent débordé. L'anxiété, la panique. Peut-être tu as l'impression que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs et tu commences à paniquer. Prends une pause. Va décompresser. Relax. Va décompresser et reviens. Quand tu vas te décompresser, ça va vraiment te donner un regain d'énergie, ça va te ressourcer et tu vas revenir vraiment requinqué. Donc, ça réduit, l'un des avantages, ça réduit vraiment le stress et l'anxiété et ça améliore l'humeur. D'accord. Oui, ça améliore l'humeur. Parce que tu reviens requinqué et tu continues dans la lancée de la poursuite de tes objectifs et ça augmente, comme tu l'as si bien dit, Christy, la productivité. Parce que si tu ne prends pas un temps de pause, un arrêt pour te ressourcer, tu vas, bien que tu t'aies arrêté en amont des objectifs, ce que tu veux vraiment faire, tu sais pourquoi tu lèves chaque matin, il faut absolument prendre un temps de pause quand tu sens que tu es déjà vidé. Tu as tout donné, tu prends un temps de pause, tu t'éloignes de l'environnement, tu pars te détendre. Si tu aimes danser, tu danses. Si tu aimes l'eau, tu vas te plonger dans la piscine. Ou bien tu vas à la plage, ou bien tu fais un voyage de détente, tu vas marcher dans la nature pour te permettre de décompresser, de te détendre. Ça, tu vas revenir requinquer et rebondir et continuer dans la lancée de tes projets et atteindre tes objectifs. Allez, de toutes les façons, j'ai envie de dire que ce n'est pas que pour vous, la chronique de ce matin, je me sens toute particulièrement impliquée aussi. C'est important. Voilà, dans cette distraction-là, c'est vraiment important, le temps d'un moment, quand on veut être rechargé, pleine d'attaque, il faudrait trouver un moment pour se distraire et ne la pas... bonne distraction. Et voilà, la bonne distraction et ne pas exagérer dans le timing aussi avec cette distraction-là. Merci beaucoup, Madame Annie Toko. Merci. Voilà, vous accompagnez les personnes dans la guérison de leurs blessures intérieures. Et la restauration de leur identité. Voilà, exactement. Et donc, vous êtes accompagnatrice
holistique. That's it. Ah, non, il faut vraiment noter les mots hein, à la maison pour ceux qui se posent la question. Si vous ne comprenez pas, allez fouiller le dictionnaire, allez sur Google aussi, ça peut aider. Mais je crois qu'on a quand même, on a essayé de définir, de vous dire un tout petit peu exactement ce dans quoi elle fait avant de vous donner le titre de manière précise. Allez, on se dit à vendredi. À vendredi. À vendredi, chers amis téléspectateurs. Mais avant de partir, aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale du rire. Et donc, on peut dire que le rire aussi, c'est important pour le développement. C'est important. Il faut sourire. Moi, je me lève, j'aime redonner le sourire à toutes les personnes qui me connaissent savent ça. J'aime redonner du sourire. On est toujours en train de sourire, mais même quand ça va mal, on sourit quand même. Parce qu'il faut voir le verre à moitié plein. Exactement. Même quand ça bouillonne à l'intérieur, il faut sourire à la vie. Il faut sourire à soi-même. D'abord, c'est important. D'accord.